Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Et aujourd'hui, je suis très bien entourée. J'ai deux hommes autour de cette table, Olivier Lefebvre, directeur commercial chez Frost France, et Olivier Amiot, directeur service après-vente, toujours chez Frost France. Frost France est depuis 1984 l'un des acteurs majeurs dans le domaine des systèmes de manutention aérien et au sol, que ce soit dans le domaine des chaînes de peinture, l'automobile, l'agroalimentaire ou toute autre industrie. Mes invités sont les derniers à fabriquer leurs produits en France et ils exportent dans le monde entier. Mais attention, c'est pas pour cela que le recrutement est facile. On en parle avec eux dans un instant. Mais avant, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Deux Olivier sur le plateau. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Focus Entreprise. Alors déjà, expliquez-nous quel est le produit que vous proposez. Alors nous sommes concepteurs, fabricants et installateurs de convoyeurs aériens pour les gens qui voient de temps en temps dans les journaux télévisés des images de l'industrie automobile. Voilà, les véhicules sont portés par des grosses balancelles. Oui, c'est des machines, on met les... Voilà, c'est les ça, qui portent les voitures. Qui supportent, et nous on fait les rails qui vont au-dessus et qui vont les faire passer de process en process et d'étape d'assemblage en étape d'assemblage. Ces procédés-là, on les a développés pas seulement pour l'automobile, mais surtout dans d'autres secteurs. Dans d'autres secteurs de l'industrie que vous avez cités. L'aéronautique, c'est-à-dire, vous portez les avions ? Non, c'est pour surtout de la peinture de pièces, de petites pièces. D'accord. On a fait une installation il y a quelques années pour peindre les carrosseries autour des réacteurs, par exemple. Voilà. Ça peut faire des belles pièces, mais à l'échelle de l'aéronautique, c'est de la petite pièce. Je l'ai dit dans mon introduction, vous êtes l'un des derniers fabricants français de ce système. Comment est-ce que vous arrivez à résister face aux géants américains et autres, chinois peut-être ? Le savoir-faire, la volonté, la technique, toujours être force de persuasion. Déjà faire en sorte que les machines fonctionnent très correctement par rapport aux besoins du client et toujours être à l'écoute. C'est le plus important. C'est ça le secret. Ouais, c'est-à-dire que quand on reçoit un projet, on est toujours force de proposition. On ne va pas suivre forcément ce que va nous dicter le client. On va essayer de l'aiguiller vers mieux, en fait. Et ça porte la plupart du temps ses fruits, puisqu'on est encore là, en étant pas les mieux placés du marché, puisque tous nos confrères, nos concurrents sont des gens qui importent du matériel, soit de constructeurs européens, soit voire plus loin. Et vous vendez dans le monde entier ? Oui, principalement en France et à l'Europe, mais aussi dans le monde entier. Oui. Oui, on a fait des installations en Turquie, par exemple, aux États-Unis, en Thaïlande. On parlait de l'aéronautique, automobile. Vous travaillez avec les grandes entreprises françaises. On peut donner des noms ou pas ? Oui, bien sûr. Des gens comme Poujoula, Kuhn, Airbus, que dire les chantiers de l'Atlantique, par exemple. William Sorin. Oui, des grands noms, en tout cas, connus de tous. Voilà. Après, il y en a des moins connus. Maintenant, ils sont tout aussi importants dans leur activité. Et indirectement, tout le monde les voit quand on marche, notamment, par exemple, les plaques d'égout Saint-Gobain, Pont-à-Mousson. Bien sûr. Alors, on a assisté depuis des années à la délocalisation. Aujourd'hui, ça a tendance à s'inverser, c'est vrai, depuis quelques années. Les industriels reviennent en France. Vous le voyez, vous et comment ça se passe ? Vous, dans votre secteur, en tout cas. Oui, il y a une tendance. Le fait est, c'est que les derniers événements qui se sont passés sur les 2-3 dernières années ont fait qu'il y a un gros problème de gestion de flux, puisque la fabrication était faite à l'étranger. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir relocaliser en France. Et pour cela, il faut reprendre les compétences, les endroits, et on est là pour les aider. Et on voit beaucoup, nous on se déplace évidemment dans toute la France, et on voit beaucoup de régions comme la Vendée, la Mayenne, où les taux de chômage sont extrêmement faibles, et où la difficulté de recruter est terrible. Justement. Il n'est pas rare, c'est très très fréquent de voir des entreprises avec des grands panneaux devant, nous recrutons, nous formons, etc. On va parler justement du recrutement. C'est un sujet très important, notamment chez vous, dans votre secteur. Est-ce que vous recrutez facilement aujourd'hui ? C'est très compliqué. Ouais. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'on a un métier qui ne s'apprend pas. Donc il y a une phase de formation qui est très très longue, puisque pour techniquement apprendre le métier, il faut 3 à 5 ans. C'est très long. Les formez, les employés, alors ? On les forme car nous avons des règles de l'art qui sont bien spécifiques à notre métier. Donc en fonction des postes et des responsabilités, cela oblige à avoir une période de formation qui est plus ou moins longue, qui nécessite un investissement. C'est ce qui fait la richesse et la difficulté. Oui, puis on est un marché de niche. Ouais. On n'est pas beaucoup en France à faire ça, et ça ne s'apprend pas à l'école.
c'est de la pratique et il faut changer du plan, comme on dit. Comment est-ce que vous attirez les jeunes générations chez vous? Vous l'avez dit, c'est un métier de niche, il faut connaître. Il faut attirer, il faut proposer des salaires attractifs, des aides, une bonne mutuelle, des petits restaurants, des primes, qualité de travail, d'environnement. Et puis faire en sorte que l'environnement de travail soit intéressant aussi. Oui, et puis de travailler avec une équipe, une entreprise française qui travaille avec des grands groupes. C'est aussi attractif ce que vous faites. En fait, ce qui est intéressant dans notre métier, c'est qu'on a des clients qui peuvent être des toutes petites boîtes, des petites PME, et on va aussi s'adresser aux très grands groupes, très grandes sociétés. On traite jamais les mêmes produits, on transporte jamais la même chose. C'est ce qui fait l'attrait aussi commercialement de ce métier, c'est qu'on fait jamais les mêmes choses. On a des standards, mais qui sont appliqués et modifiés pour chaque entreprise qu'on visite. Chaque installation est unique, en fait, comme chaque client. Alors, on a parlé de la fabrication des machines, mais il n'y a pas que ça. Vous passez aussi à la maintenance, c'est ça? Exactement. La plupart des installations qui ont été créées par nous et nos confrères, dont plus de 20 ou 40 ans, donc on commence à arriver à un âge qui est assez certain, surtout sur des phases de production qui sont sur 2, 3 ou 4 postes par semaine. Donc en fait, on est là pour les aider à apprendre à remaîtriser leur machine, à leur apprendre à la maintenir et aussi, sinon, faire le travail à leur place. Ouais, on a beaucoup renforcé le service dont Olivier s'occupe parce qu'on avait tout simplement de la demande et puis plus on fait d'installations, plus il faut les maintenir. On propose maintenant aussi des contrats de maintenance qui sont très importants pour les clients, pour aller faire du préventif chez les clients et pas que du curatif quand c'est en panne parce que tout système mécanique peut tomber en panne tout simplement en fonction de l'entretien, de la maintenance que font les clients. On a des clients qui ne font aucune maintenance nulle part. Et quand ça casse, il faut être prêt, il faut avoir les équipes pour arriver tout de suite, pour les dépanner. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place et de structurer. Frost France, donc une entreprise française qui travaille pour les grands groupes français, et c'est rare. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Focus Entreprise. Merci à vous. Merci à vous. C'est la fin de cette émission, on se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous.